Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver encore une fois. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va encore être très importante pour vous. On va voir ensemble aujourd'hui comment remplir le formulaire de demande de visa de A à Z. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va vraiment être important pour vous car la moindre petite erreur sur ce formulaire est synonyme d'un refus de visa. Alors, pour remplir bien son formulaire de demande de visa, il faut se rendre sur le site France Visa. Donc, on va cliquer directement sans perdre du temps. France Visa. France Visa. On va rentrer sur France Visa. On clique sur le site officiel de demande de visa pour la France. Ici. Et si vous rentrez directement sur France Visa, vous allez voir en haut à droite mon compte. Donc, nous, on n'a pas de compte. Ce qu'il faut faire, il faut s'inscrire d'abord. Donc, on va créer notre compte ensemble et bien remplir le formulaire de demande de visa ensemble. Donc, on va s'inscrire, créer un compte. On va mettre notre nom, prénom, Cheikh Omar, adresse mail. Je vais mettre mon adresse mail. Ok, langue dans laquelle vous souhaitez renseigner votre demande de visa, c'est bien sûr français. Si vous voulez mettre anglais, anglais ou arabe, comme vous voulez. Et après, juste à la fin, vous avez le code de vérification. Dans notre cas, c'est 0005. Et directement, on va cliquer sur créer notre compte. Merci d'avoir créé votre compte. C'est-à-dire, notre compte est créé, il va nous envoyer un code de vérification sur notre boîte mail. On va recevoir deux mails. Donc, le premier, c'est pour dire que notre compte a été bien créé. Et le deuxième nous montrera le lien de validation de notre compte. En cliquant sur le lien, on valide directement notre compte et on choisit notre mot de passe. Je vais directement sur mon adresse mail et voici deux mails à la part de France Visa. Le premier mail, c'est-à-dire de vérifier notre compte. Et c'est vérifié directement, le copier là-bas automatiquement. Donc, pour valider notre compte, on va cliquer directement ici, le lien suivant. Et voilà, votre adresse mail est vérifiée. Vous avez vu, il y a le code de vérification qui est déjà mis automatiquement. OK, pour continuer, il faut cliquer sur vérifier. Et voilà, maintenant tout est vérifié. Bienvenue sur France Visa. Notre compte a été bien créé. Notre compte est créé, donc le deuxième mail qui indiquera votre mot de passe provisoire et puis cliquez encore pour créer votre mot de passe personnel. Donc on va copier notre mot de passe provisoire et rendre sur France Visa, se connecter avec notre mot de passe provisoire et puis créer un autre mot de passe. Donc on va se connecter avec notre mot de passe provisoire. Il est connecté, je peux enregistrer, c'est mon ordinateur. Attention, votre mot de passe doit contenir 12 caractères minimum, dont au moins un chiffre de 0 à 9, une lettre majuscule, etc. Donc pour nous, on va créer notre mot de passe. Ok. On va créer notre mot de passe. Et voilà, on est sur notre compte France Visa. France Visa, le site officiel de France Visa. Et faites attention aussi, il ne faut pas créer votre compte sur les sites arnaques là-bas qu'on ne comprend rien du tout. Donc, allez sur le site que je vous ai indiqué, créez là-bas votre compte et bien remplir votre formulaire de demande de visa. Sinon, vous risquez d'avoir des problèmes avec l'ambassade de France. Donc, vous avez bien vu ici, c'est mon compte, il y a mon nom, mon prénom et tout. Pour remplir le formulaire de demande de visa, il faut cliquer sur créer une nouvelle demande dans un nouveau groupe. Donc, on va cliquer. Notre demande se fera en 6 étapes. Votre projet, vos informations, c'est-à-dire les informations personnelles, le dernier visa, si on a déjà voyagé, si tu as voyagé ou quelque part, votre séjour, les contacts et les justificatifs. Donc, on va bien remplir notre projet, notre situation, notre nationalité d'abord. On va remplir notre situation ensemble. Pour gagner du temps,
j'ai rempli la situation seul pour qu'on puisse gagner du temps et ne pas perdre de temps aussi, la vidéo ne soit pas aussi très longue. Donc, nationalité actuelle, j'ai mis la Mauritanie. Lieu de résidence, j'ai mis lieu de résidence de la demande, j'ai mis la Mauritanie. Ville de dépôt de demande, j'ai mis Nouakchott. Vous mettez bien vos informations très claires. Type de demande de visa, ici, comme on est étudiant, on va mettre visa long séjour. Si c'est un visa tourisme ou bien venir visiter ou autre chose, vous mettez visa court séjour inférieur à 90 jours. OK? Comme on est étudiant, on va mettre ici visa long séjour. Ici, destination principale, faites vraiment attention car je vous ai dit, la moindre petite erreur sur ce formulaire est un synonyme d'un refus de visa, les amis. Donc ici, ne regardez pas tout ça. Cliquez directement sur France métropolitaine. OK? Et ils vont vous demander le document de voyage. Vous mettez votre passeport et vous mettez le numéro de votre document de voyage. Donc ici, demande du document de voyage. Autorité, voilà, vous mettez la Mauritanie. Document de voyage, vous mettez votre passeport. Et ici, pour confirmer, vous êtes obligé de mettre le numéro de votre document de voyage. Le numéro de passeport, j'ai mis mon numéro de passeport. Voilà. Et la date de délivrance, j'ai mis la date de délivrance et la date d'expiration, j'ai mis la date d'expiration. Votre projet, c'est pour études. Si c'est pour regroupement familial, vous mettez regroupement familial. Si c'est pour visiter, vous mettez visiter, travailler, visa visiteur, visa retour, travailler, etc. Mais nous, c'est études. Motif principal de séjour, c'est étudiant. Voilà, donc on va aller directement confirmer et mettre suivant pour nos informations. On voit que tout est rempli. Il nous demande qu'on a saisi au numéro de voyage. Confirmez-vous cette saisie. Voilà, on confirme car c'est mon numéro. Une fois votre demande validée, il ne sera plus possible de modifier ce numéro. Donc voilà, c'est-à-dire que faites attention de ne pas faire erreur avec votre numéro de passeport, numéro de carte d'identité, numéro d'autres choses. Donc, OK, faites vraiment attention car une fois la demande est validée, vous ne pourrez plus modifier ce numéro. C'est vraiment grave. Donc, je clique sur oui, je suis d'accord. OK, là, il nous demande nos informations. Ça, c'est rapide. Sexe masculin, état civil, on va mettre célibataire jusqu'à quand encore? OK, non, on va mettre notre nom. OK, je vais mettre Cham, prénom, je vais mettre Cheikh Omar rapidement. OK. Lieu de naissance, moi je suis né à Ayrembar. OK. Nationalité actuelle, ils ont directement mis mauritanienne. Nationalité à la naissance, c'est pas obligatoire, donc vous pouvez laisser. Aussi, nom de naissance, c'est pas obligatoire, vous pouvez laisser. Date de naissance, il y a étoile ici, donc c'est obligatoire. On va mettre notre date de naissance. OK. Voilà, donc on va mettre notre date de naissance. On va mettre pays de territoire de naissance. Toujours la Mauritanie. OK, nationalité, ça, c'est pas obligatoire. Vous pouvez passer, etc. Vos coordonnées, vous mettez votre adresse, c'est-à-dire votre adresse actuelle, là où vous êtes. Moi, je vais mettre mon adresse en Mauritanie. Code postal, vous mettez votre code postal, mais c'est pas obligatoire. Ville, vous mettez Nouakchott. OK. Nouakchott, pays de territoire, vous mettez encore votre pays. Moi, je vais mettre la Mauritanie. OK. Si c'est Sénégal, vous mettez Sénégal. Si c'est Algérie, la même chose. Si c'est, je sais pas, Maroc, si c'est Allemagne, mettez Allemagne. Où vous voulez, où vous êtes dans le monde. Donc, c'est comme ça, quoi. Il faut mettre vos informations très claires. Adresse, je vais mettre mon adresse mail. OK. Il est gentil même. Je vais mettre mon adresse mail. OK, j'ai mis mon adresse mail. Le numéro de téléphone, c'est pas obligatoire. Ici, il demande résidez-vous dans un pays autre que celui de votre nationalité actuelle. Si par exemple vous êtes mauritanien, vous étudiez au Sénégal, vous mettez oui. Si vous êtes sénégalais, vous étudiez en Mauritanie, vous mettez oui. Si vous êtes algérien, vous étudiez au Sénégal, vous mettez oui.
Mais si vous êtes marocain, vous étudiez au Maroc, vous mettez non, etc. Vous avez bien compris les concepts. Votre situation familiale, réjouissez-vous ou voyagez-vous avec un membre de famille? Si vous voyagez avec un membre de famille, vous cliquez sur oui, sinon vous cliquez sur non. Membre de votre famille résidant en France, donc vous cliquez sur oui, sinon vous cliquez sur non, ok. Activité actuelle, vous cliquez sur votre activité actuelle. Si vous êtes chômeur, il faut cliquer sur chômeur. Dans notre cas, on n'est pas chômeur, on est élève, étudiant et stagiaire. Bon, cliquez sur élève, étudiant et stagiaire. Si vous postulez, si vous demandez un visa pour travailler, par exemple, il faut chercher votre travail ici. Si c'est pour regroupement familial, la même chose, il faut chercher encore. Mais ici, nous, on est étudiant, élève et stagiaire. OK. Secteur d'activité, vous mettez bien votre secteur d'activité. Dans notre cas, on va mettre enseignement. Nom de l'employeur ou de demande, bah, il nous demande beaucoup de choses ici. Je vais changer. On va mettre, bon, dans tous les cas, ils nous demanderont la même chose. OK, nom de l'employeur ou de l'établissement d'enseignement. Vous mettez, par exemple, votre établissement d'enseignement. Je vais mettre Université de Nouakchott. Université. Université de Nouakchott. NKTT, c'est Nouakchott. Adresse, vous mettez l'adresse de l'université, c'est pas obligatoire. Non, c'est obligatoire, bien sûr, c'est là. Donc, vous mettez l'adresse de l'université, vous mettez leur numéro, leur mail, etc. C'est pas vraiment compliqué. Vous allez à l'université, peut-être à votre établissement, vous demandez leurs informations. Donc, vous mettez ici. Mais comme c'est interdit de divulguer les informations sans avoir le droit d'auteur, donc je ne les mettrai pas. Mais je vais quand même mettre l'adresse ici, quand même, ça va être Nouakchott. L'adresse, ça va être encore Nouakchott. Ok, ça tout le monde connaît. Code postal, c'est pas obligatoire. Ville aussi, ça va être encore Nouakchott. Vous remplissez bien. Pays de territoire, ça va être la Mauritanie. Ok, leur adresse, leur téléphone, je ne mets pas. C'est interdit de divulguer les informations. Adresse mail, vous cherchez l'adresse mail de votre établissement, vous le mettez. Pour que ça marche, je vais mettre mon adresse mail. Donc, comme ça va bien marcher. Voilà, je vais mettre mon adresse mail. Comme ça va marcher. On n'aura pas de problème pour continuer la demande. Ok, vous avez bien compris. Mais l'essentiel, c'est de partir dans votre établissement, demander les renseignements. Vous dites que vous faites une demande de visa. Vous dites que vous faites votre demande de visa. Donc, voilà quoi. Il vous donne les renseignements et les informations possibles. Vous renseignez ici. Ok, on va cliquer sur suivant. Ce champ contient des caractères non autorisés. Alors, bah, nom de l'employeur ou bon, caractère non. Ok, on va mettre suivant. FST. Ok, là on est dans la partie votre demande de visa. Il nous demande ici, avez-vous déjà résidé plus de 3 mois consécutifs en France? Si oui, vous cliquez sur oui, et sûrement vous avez des choses à remplir. Sinon, vous cliquez sur non. Dans notre cas, on n'a jamais voyagé, on clique sur non. Après, on clique sur suivant. Ok, votre séjour. Détail de votre séjour, ici c'est vraiment important. Renseignez toutes les informations relatives à votre séjour en France. Si vous le souhaitez, vous pouvez sauvegarder à tout moment votre saisie en cours. Les champs notés toujours par étoile sont obligatoires. Ok, ça vous avez bien compris ça. Pour rappel, votre destination de séjour est en France métropolitaine. On a bien dit et faites attention en remplissant, mettez France métropolitaine. Date d'arrivée prévue pour sur le territoire français. On va mettre d'habitude c'est fin août jusqu'à début septembre. Bon, on va mettre début septembre quoi. On va par exemple mettre là, on va mettre en septembre. Ok. On va mettre le 1er septembre 2023. Et ici, date de supérieure à 1 an, parce qu'on est étudiant, on va mettre supérieur à 1 an. Ok. Ici,
Motif de séjour. Ici, pourquoi on a mis supérieur à 1 an? Parce qu'on est étudiant. Quand on est étudiant, c'est un visa long séjour. Faites attention. Si vous remplissez la moindre petite erreur sur ce formulaire est un synonyme de refus de visa. J'aime bien dire ça. Faites attention, ok? Votre motif de séjour, c'est pas obligatoire. Bon, quand vous êtes étudiant, on met toujours étudiant. Mais ici, il n'y a pas étoile là. Ne vous cassez pas la tête. Êtes-vous boursier? Si vous êtes boursier, cliquez oui. Sûrement, vous avez des informations aussi à remplir. Dans notre cas, on n'est pas boursier. On clique sur non. Voyagez-vous avec un membre de famille? Si oui, cliquez sur oui. Vous aurez des informations à remplir. Il faut bien remplir aussi et respecter les caractères. Et dans notre cas, non, on n'a pas aussi avec un membre. On ne voyage pas avec un membre de famille. On va cliquer directement sur suivant. On continue. Ici, on a nos contacts. Donc, en fait de finaliser votre demande de visa, veuillez détailler toutes les informations relatives à vos contacts sur le lieu de séjour. Bon, après, personne ou organisme d'accueil. Si vous êtes accueilli par une personne, par un membre de famille, par un garant, etc. Vous mettez par un garant. Par exemple, ici, ça va être intéressant. Vous mettez un garant, c'est-à-dire hébergement fourni et tout. Vous aurez forcément aussi des informations à remplir si vous cliquez. Mais on va cliquer sur une personne m'accueille. Nom de la personne. Non, je vais mettre Cham. Prénom, je vais mettre CO. Cheikh Omar. Ok, adresse. L'adresse, je vais mettre mon adresse en fait pour que ça ne me complique pas trop la vie. Je vais mettre mon adresse ici. Ça, c'est mon adresse. Donc, ça, c'est mon adresse. Ça, c'est mon adresse. Donc, c'est mon adresse actuelle, quoi. Pour ne pas compliquer la vie, pour aller très vraiment vite, il faut mettre le nom de la personne qui va vous accueillir, prénom, adresse, etc. Code postal, ville postale, pays, voilà quoi. Donc vous mettez son numéro, vous mettez son adresse mail, etc. Là, j'ai mis comme mes coordonnées en fait, parce que vous savez que c'est interdit de divulguer les informations d'une personne. Donc, j'ai pas envie de me faire avoir par YouTube. Donc, voilà quoi. Donc, je vais cliquer sur suivant. Après avoir rempli les informations de la personne qui va nous accueillir, on va aussi renseigner les informations pour les frais de notre voyage. Donc, on va mettre par moi-même, par la personne qui m'accueille, voilà, la personne qui m'accueille, etc. Donc, tout frais financé pendant notre séjour, on met OK. Donc, voilà, on va cliquer directement sur suivant. Après tout, ça, c'est nos justificatifs. C'est vraiment important. Après avoir rempli notre formulaire de demande de visa, je récapitule. Faites vraiment attention ici, votre projet, vos informations, votre demande de visa, votre séjour et vos contacts. Donc, ici, vous allez mettre votre photo. Si vous êtes titulaire d'un document de voyage officiel, mettez-le ici. Si vous n'êtes pas encore ressortissant de pays résident, preuve de votre résidence légale dans un pays, titre par exemple séjour. Si vous êtes étranger dans le pays où vous êtes actuellement, vous mettez votre titre séjour. Document de voyage délivré moins de 10 ans. Si vous avez voyagé en moins de 10 ans, donc vous mettez ici. Objet de voyage, pays, voilà, attestation de préinscription générée par l'application Pastel mentionné, c'est-à-dire votre attestation de pays d'acceptation. Comme Campus France, vous savez qu'on a toujours des attestations d'acceptation. Et pour le pays hors procédure d'études en France, dernier diplôme obtenu. Si le pays n'a pas d'état Campus France, vous mettez votre dernier diplôme. Les ressources, vous mettez vos ressources ici. Les 3 derniers relevés de compte, attestation de virement bancaire, permanent, etc. Par exemple, Garant Mourten avec 7 380 €. Vous avez vu que c'est vraiment un peu changé. Justificatif d'hébergement en réservation d'hôtel, contact de bail, attestation sur l'honneur. Voilà, vous mettez sur l'attestation, etc. Vous avez bien compris. L'essentiel, c'est de faire attention, de bien remplir les informations personnelles, de faire attention de ne pas faire certaines erreurs, parce qu'une fois que vous faites des erreurs, ça vous éliminera directement au visa. Donc, faites vraiment attention ici. On va cliquer sur suivant. Ok, attention, les documents requis par la demande de visa n'ont pas été téléversés. Souhaitez-vous quand même poursuivre? On va poursuivre. Ok. Donc, on a bien validé notre demande de visa. On suppose qu'ici, dans notre cas,
on a rempli les documents qu'il faut parce qu'on sait quoi remplir. Et dans mon cas, je ne suis pas obligé de remplir parce que je suis en train de vous montrer comment faire. Et je suppose que vous avez bien compris ce que j'ai expliqué. C'est important. L'important, c'est pas que je remplis moi mes documents, je mets gauche à droite. C'est que vous comprenez ce qu'il faut faire. Voilà. Donc ici, une fois après rempli tout, vous allez cliquer directement sur ici. Là. Il y a un PDF, c'est votre formulaire de demande de visa qui est ici. Vous allez cliquer pour l'avoir. Donc, il est là. Vous pouvez le visionner tranquille. Il y a vos informations, votre adresse et tout. Comme ici, c'est mon cas. Donc, il y a mon adresse, il y aura mon nom. Forcément, ici, il y a mon nom, mes informations personnelles et tout. Donc, vous êtes obligé de regarder, de revérifier si vous n'avez pas fait une erreur dans votre cas. Si jamais vous avez fait une erreur, vous avez la possibilité de supprimer la demande, aussi de refaire une autre demande de visa. Donc, vous avez votre demande. Si vous voulez la supprimer, vous cliquez ici, vous supprimez, vous créez encore sur une nouvelle demande. C'est pas un problème. Donc voilà, j'espère que vous avez bien compris l'essentiel. N'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo et la liker. On se dit à la prochaine vidéo, la famille.